Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de ma collection. Alors, je crois que c'est le 6, si je dis pas de conneries. Aujourd'hui, ça va être donc PS2 Xbox. Donc on commence sans plus attendre. Et donc sans plus attendre, allez c'est parti. Alias sur Xbox, très très bon jeu celui-là. Non, en fait c'est une chiasse grosse merde. Je suis ultra fan de la série. Et je l'avais trouvé en cash et je me suis dit bah pourquoi pas essayer ce jeu là, il était pas cher et bon c'est de la merde quoi. J'avais fait une vidéo avec GTO, je vous conseille d'aller la voir, lien dans la description comme d'hab évidemment. Ensuite une compile avec deux jeux, Jet Set Radio Future et Sega GT 2002. Alors en fait c'est un disque tout con, hein, il y a deux jeux dedans. Et le gars en fait qui l'a vendu c'était en vide-grenier, en fait il a pris la notice, il a déchiré la première et quatrième de couverture. Et il en a fait des jaquettes, donc il a fait ça avec son trou de cul, mais au final, bon bah ça me permettait d'avoir Jet Set Radio Future, parce qu'il est assez coté, et voilà, c'est une bonne alternative pour y jouer, sans se ruiner. Et ça c'est plutôt du bien joué. Max Payne 2, Fall of Max Payne, bon je l'ai pas fait celui-là encore, je connais pas, je l'ai chopé en vide-grenier il y a peut-être un an, je l'ai pas encore tapé, j'ai torché le 1, je l'ai pas fini hein, mais j'ai bien torché le 1. J'avais bien kiffé le premier, donc le deuxième je pense est pas mal, je sais pas, je ne connais pas. Le 3 pareil, j'y ai pas joué, donc à voir. Ensuite, ce truc, Zelda, non c'est pas Zelda en fait les gars, tu dis de la merde connard. C'est Star Wars, Jedi, je sais pas quoi. C'est de la grosse merde, bas les couilles, sans branle, sans bas les couilles ma gueule. Laser Suite Larry, Mega, Cum, je sais pas quoi. Bah je peux pas y jouer parce qu'il est rayé. Le disque est cassé. Le gars qui me l'a vendu, bon bah il l'a passé dans une tondeuse avant, donc bah le bordel il est piné. Donc je peux pas jouer. À ce gros tas de merde. C'est pas plus mal parce que je pense que c'est à chier. Grand Theft Auto 3. The Xbox Collection. Alors attention, très belle jaquette. Hein. Voilà, hein, très très belle jaquette. Alors dedans, bon, on a un CD, puis on a des codes. Alors voilà, j'ai chopé en vide-grenier. Voilà. Je l'ai pas Enfin le 3 c'est le seul que j'ai plus sur PS2. Du coup je l'ai sur Xbox, donc voilà, bonne alternative aussi. Ensuite on a Return to Castle Wolfenstein, Ties of War. Très bon jeu de shoot en solo. En multi c'est une chiasse, mais le solo est plutôt sympa. Je l'ai pas fini, hein, j'ai un peu tâté histoire de voir ce que c'était à l'époque quand je l'avais chopé. Voilà, vide-grenier, tout ça. Hein. Ah, Judge Dredd, très très bon celui-là. Très très bon FPS. Alors après, j'ai pas vu le film. Voilà, je tiens à le préciser quand même, je l'ai en DVD, il doit traîner par là avec Stallone. J'ai pas maté le film, donc je peux pas vous dire si le jeu est fidèle au film, j'en sais rien. Mais moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. C'est un bon petit jeu sympa, voilà, je suis pas envie de grogner pour pas cher. Voilà. Et pas besoin d'en demander plus. Hein. Voilà, ah celui-là est très bien, Hitman Contracts. Bon, le troisième opus de la saga Hitman, très très bon ça. Ça c'est du bien joué. Alors par contre, moi je préfère le 2. Hein, et le premier, les deux premiers j'adore. Le 3 un peu moins parce qu'il y a des missions remake, je trouvais con, ils ont pris des missions du 1 et alors peut-être du 2, je sais plus. En tout cas je sais qu'il y a des missions du 1 qu'ils ont repris, qu'ils ont remis en remake quoi, et c'est un peu, faut pas trop d'intérêt. Enfin bon bref, en tout cas bon bah Hitman quoi, sympa. À faire sur PC, hein, pas sur console Hitman, hein, s'il vous plaît, hein, les mecs. Metal Gear 2, bon on s'en branle, ça chier, Substance, ouais. Je l'ai, j'y ai pas joué, donc je m'en branle, bas les couilles. The Thing, bon bah voilà. Je sais pas pourquoi j'ai le jeu là. Je sais pas. Splinter Cell Pandora Tomorrow, bon bah ça c'est de la merde. J'avais adoré le premier à l'époque, et du coup celui-là je l'avais chopé, bah pareil en vide-grenier, en me disant ah putain trop bien, je vais pouvoir enfin me faire un Splinter Cell, parce que depuis le premier j'avais pas joué. Et en fait j'étais trop déçu quoi, c'est de la merde. Alors celui-là c'est le 2 je crois, c'est nul à chier, franchement c'est nul à chier. Voilà, alors peut-être qu'il a mal vieilli, j'en sais rien, mais vraiment le gameplay, ça me gonfle quoi, c'est nul. Harry Potter à l'école des sorciers, ah, celui-là je l'ai pas fait encore. Par contre, j'avais fait le 2 et le 3 sur Xbox, sur Gamecube, n'importe quoi. Et j'avais bien beaucoup adoré. Celui-là je l'ai pas bien adoré, je sais pas, je connais pas, donc à faire. Ah, celui-là par contre c'est de la merde, Coupe du monde de Quidditch, ah, un jeu de Quidditch, ah, c'est à chier. C'est de la grosse merde, putain. Electronic Arts, vous déconnez là. Fous-moi le camp. Oddworld, Munch Odyssey, je l'ai pas fait, on s'en branle. Rayman 3, je l'ai pas fait, on s'en bat les couilles. Et ça c'est un jeu PS1, allez hop. Ah ça va être vite réglé cette vidéo, je veux te dire, je vais t'expédier ça comme ça.
comme si c'était parti à la poste. Code Veronica, Resident Evil, très très bon. Par contre, je l'ai pas fini parce que je suis bloqué. Comme tous les Resident Evil, je suis tout le temps bloqué, tout le temps. Au bout d'un moment, j'arrête d'y jouer et je balance ça comme as. Je m'en bats les couilles. Mais voilà. Mais bon, il est sympa quoi. Il est sympa, mais bats les couilles. Resident Evil Outbreak. Ça, par contre, c'est la grosse merde. Je l'ai chopé en vide-grenier en me disant putain, Resident Evil que je connaissais pas à l'époque. J'étais jeune, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 1 an. Ouais, j'avais 1 an, je crois, c'était en 81, si je me rappelle bien. Attends, comme j'ai 35 ans, ouais, c'était en 64. C'était juste après la Première Guerre mondiale, à peu près. Et j'avais branlé ma couille, et j'avais acheté ce gros tas de merde. Ensuite, il y avait, ah oui, Resident Evil 4, très très bon celui-là. Alors, machin, non, va te faire foutre. Non, apparemment, beaucoup de gens préfèrent l'Opus sur GameCube, qui apparemment est la meilleure version de tous. Moi, j'en ai rien à branler, et j'ai fini la version le jeu sur PS2, et je vais pas dire que je vous emmerde, mais si je vous emmerde, je vous encule aussi. Devil May Cry 2, voilà, ça c'est à chier, ça c'est vraiment à chier. Allô les gars là, ceux qui aiment ça, vous êtes pas net, hein. C'est de la merde ça, hein. Ça c'est de la grosse merde. Faut arrêter de jouer à ce gros tas de merde, ok. Ok, allez. Je fais gaffe parce que, oh putain, je l'ai éclaté, merde. Ah, c'est ça, faire les cons, les gars. Et parce qu'il y a 2 disques dedans. Ça c'est de votre faute encore. À aimer des jeux de merde, pareil. The Getaway, bon bah écoutez, je l'ai fait à l'époque quand j'étais gosse. Alors j'ai fini le scénar avec le mec, mais pas avec le flic. Donc voilà, bon, sympa, un peu trop dark pour moi. Donc voilà. Mais bah les couilles. Par contre j'ai chopé le 2 récemment vide-grenier et je connaissais pas. Donc je pense que je vais me le faire, voilà. J'ai plein de jeux à faire en ce moment, je suis en train de faire plein de jeux. C'est-à-dire que je suis en même temps sur Mario Kart 8, je suis sur Dark Souls. Je suis sur Pokémon XY que j'ai fini mais que je suis en train d'XP. Ah, tu m'as compris. Je joue à quoi d'autre? Je joue à Last of Us, je joue à GTA 5, je joue à Red Dead Redemption. Ah, tu vois, il y a plein de trucs. Donc on verra plus tard. Ça, je sais pas ce que c'est. On s'en branle. Mister Mosquito, celui-là, je l'ai acheté neuf à 5 € dans une grande surface il y a quelques années en solde. Et je l'ai déblisté et j'ai jamais joué. Ça sent encore le neuf quoi. Il est nickel. Il est nickel. J'ai jamais joué à ce gros tas de merde. On avait fait un Chevrolet HD d'ailleurs, le premier Chevrolet HD qu'on avait fait avec Feu Bibix. Et c'était sur ce jeu là. Quand je fais ça, écoutez, je sais pas si vous allez entendre. Attendez. Il y a le CD qui glisse dedans. Britney's Dance Beat. C'est un jeu de danse avec Britney Spears. J'y ai pas joué mais je l'ai chopé en vide-grenier pour pas cher juste pour essayer. Parce que ça m'intrigue, ça fait longtemps que je le vois ce jeu. J'aimerais savoir ce que c'est, nom de Dieu. The Seed, bon bah ça c'est moi. Alors, Dragon Ball Z Budokai 3, très très bon jeu, mon préféré, en HD, mes couilles, mon cul sur la commode. Mes couilles se transpalettes, j'ai envie de te dire. Dragon Ball Z Budokai 3, édition collector avec les voix Jap. Voilà. Alors ils appellent ça une édition collector, en fait il y a juste des voix japonaises. C'est de la grosse merde. À l'époque on faisait vraiment des collectors de connards. Hein. Une preuve en image. Voilà. Voilà, mais sinon très très bon, mon Dragon Ball Z préféré. Avec récemment aussi le Tenkaichi 3 que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime bien. Il faudrait que je m'y mette. Je l'ai pas, il faudrait que je vois un peu plus en profondeur le truc. Mais avec récemment Battle of Z qui est énormissime. Je vous le recommande à 1000%. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous allez kiffer votre race. Voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas fan et que vous aimez, si vous n'aimez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas des vrais fans de Dragon Ball Z. Voilà. C'est tout. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Pierre le Facteur. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Je vous en ferai une vidéo sûrement. On me l'a offert, c'est quand on a fait l'émission avec Franck Guillaume à Lannion. Le gars me l'avait offert. Il était sous blister et j'ai jamais joué, donc à voir. Sub Rebellion, je connais pas. Ça, c'est des jeux que j'ai récupérés de chez moi, des jeux qui datent de 1904 à peu près. C'était à l'époque où j'avais gratté je m'étais gratté le cul à un moment et j'avais de la merde. Alors, bon, je les ai retrouvés. Et je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de la merde. Ça chie ça. Ah non, merde, c'est Metal Gear Solid. Ouais, non, ça chie. Le 2, hein, Tokyo le 2. S'en bat les couilles. Ensuite, Final Fantasy X2. Alors je dis X2 et je vous encule, oui. Non, c'est 10-2 évidemment, mais moi je dis X2 parce qu'il y a un X. C'est quoi ça? C'est un X. Eh ouais, c'est pas un X, ça, c'est un X. Alors oui, en chiffre romain, je sais pas quoi, mais on n'est pas romain ici. Eh ouais, je m'appelle pas Romain, je m'appelle Julien. Quelque part, je t'emmerde. Ensuite, on a PES 4. Bon, bah c'est très très bon jeu.
Très bon jeu de foot, je l'avais eu à l'époque, à Noël, donc j'avais kiffé. Voilà, j'aime pas le foot, mais j'aime bien les jeux de foot. De temps en temps, c'est toujours plutôt sympa. FIFA Football 2005, bon, bah, ça j'y ai pas joué. Bah, pareil, c'est un jeu que j'ai retrouvé à l'époque, je rien à foutre. Et ça, c'est excellent. Simpson Hit and Run, je vous le recommande à 3 millions de pourcents. En HD, en tout ce que vous voulez. Je l'ai fini à l'époque sur GameCube et je l'ai retrouvé en vide-grenier sur PS2, du coup je l'ai racheté. Et je suis en train de me le refaire en ce moment. C'est trop bien. Ensuite on a quoi? Canis Canem Edit. Voilà, bon le CD est rayé, donc je peux pas y jouer. Voilà. Tu vois comment il est rayé? Je peux pas y jouer. C'est triste, hein, quand t'achètes en vide-grenier, c'est merde à 3 balles. Casse les couilles. Par contre lui il n'est pas rayé. Vice City. Mon GTA préféré, très très bon. Alors je prie le Seigneur Rockstar pour qu'il nous sorte un GTA 6 à Vice City. Putain, s'ils font ça, les gars, jeu de l'année, je vous le dis direct. Ça va changer de cette bouse de GTA 5, je te le dis. Grand Theft Auto Liberty City Stories, les histoires de Liberty City. Alors, bonjour, t'as une histoire, tu as une Liberty City, je t'encule. Bon, je l'avais fait sur PSP celui-là, et j'avais un UMD avec un code, enfin, c'était pas un code, c'était une. Comment on appelle ça? Un numéro de série qui permettait de craquer ou de downgrader la PSP pour pouvoir jouer à des jeux téléchargés sur Memory Stick. Donc c'était le GTA que j'avais, c'était vraiment une édition que les gens recherchaient, le code et tout, ils voulaient vraiment l'édition qui permettait de pirater la PSP. Du coup je l'avais revendu je crois à l'époque 60 € je crois, mais genre ouais, genre plusieurs années après quoi, genre peut-être un ou 2 ans après, je l'avais revendu genre 60 balles. Parce que justement il était recherché à cause de ça. Voilà, du coup je l'ai plus. J'en ai un en loose que j'ai retrouvé dans, je sais pas quoi, dans les champs, je sais pas quoi. J'en ai un en loose, faudrait que je check si c'est le code, machin. Bon maintenant on s'en bat les couilles de craquer la PSP, surtout qu'il y a d'autres manières de la craquer, j'imagine. Mais si je peux me faire 30 ou 20 balles, hein, je vais le vendre, ce gros tas de merde. Ensuite on a Vice City Stories. Bon bah j'y ai joué un peu, celui-là j'aime pas. Voilà. C'est tout, hein, rien d'autre à dire. Red Dead Revolver, très très bon. Je préfère à Red Dead Redemption. Oui, je préfère. Parce que Red Dead, bon bah c'est un GTA, c'est monde ouvert, c'est chiant, tout le temps pareil quoi. Alors que Red Dead Revolver, c'est pas du tout l'esprit GTA quoi. C'est vraiment aventure de l'autre con là, aventure cowboy voilà. Et on a des petites missions à faire dans des lieux à chaque fois différents. Et c'est pas un grand monde, c'est pas un monde ouvert en fait. Et du coup bah, je trouve ça bien, ouais, je préfère. Ensuite on a Manhunt, c'est de la grosse merde. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien, c'est à chier. State of Emergency, je l'ai acheté récemment vide-grenier, DG m'a dit qu'il était pas mal, que c'était un Rockstar, du coup je l'ai acheté. Ça a l'air d'être un beat'em all, à mon avis ça va me gonfler vite fait cette merde. Ensuite, Haunting Ground, j'avais fait une vidéo sur Clock Tower 3 et un mec me l'avait conseillé dans les commentaires. Du coup, voilà, je l'ai acheté, je l'ai pas fait encore. Mais à voir, à voir. Apparemment il est très très bon. D'ailleurs ma vidéo sur Clock Tower 3, je vous la mettrai en lien. Vous allez voir, au début je dis que le jeu a été fait par Sunsoft. Attendez, que je me gourre pas parce que je me gourre à chaque fois. Voilà, Sunsoft, et je dis c'est bizarre, normalement ils font Bomberman et là ils font un jeu un peu badant. Et en fait non, c'est Hudson Soft qui fait Bomberman. Mais je me suis gouré au début quand je l'ai dit. Donc, et maintenant je me dis, quand je l'ai vu en ligne et tout, et il y a un mec qui m'a mis dans les coms, j'ai fait putain je suis un connard, et voilà. Donc voilà, vous allez entendre cette phrase qui est à chier. Ah c'est marrant, il faisait Bomberman, voilà. Donc là dites-vous dans ma tête que j'étais au courant du truc, mais que je savais pas trop parler en fait, je savais pas parler. Tu sais, c'est un peu comme quand tu comprends de l'anglais, t'es là, tu fais yeah, et après quand le gars il faut lui répondre, tu fais va te faire enculer, tu comprends pas ce qu'il te raconte. Je marche sur mes jeux PlayStation 3, faire gaffe. Project Zero, très très bon celui-là. Et j'ai une édition avec le CD audio, donc avec l'OST du jeu, excellent jeu. Mon préféré reste le 2, mais celui-là est très très bon, donc je vous le recommande à 300%. Le 3, Project Zero 3, excellentissime aussi. Bon bah voilà, alors il est moins badant que le 2 et le premier, et que le 4. Ouais, que le 4, c'est le 4 celui que j'ai sur Wii là. Ouais, c'est le 4, et que le 4. Les caméras sont cheloues. Bah, j'ai pas trop aimé celui-là, mais il est bien, mais j'ai moins accroché. Ah, Clock Tower 3, très très bon celui-là, je l'ai pas fini encore, mais très bien. Silent Hill 2, bon bah voilà, mon préféré. Alors là il est en état parfait, je l'ai chopé en vidéo pour 5 balles à un gosse, excellent. J'ai des petites gouttes de sueur hein, parce qu'il fait un peu 3 millions de degrés. Alors celui-là je veux pas le balancer par contre parce que l'édition, la boîte est nickel. Silent Hill 3, excellent jeu celui-là, excellent, je vous le recommande aussi à 300%.
Alors, même si je l'ai pas encore fini, parce que je suis Keblo, encore une fois, hein, toujours. Donc bah, j'ai arrêté d'y jouer et je me les suis fait le 2 et le 3 sur le remake HD sur PS3, qui est très très bon, un très bon remake. Hein. Voilà. Alors oui, sur la presse et tout, disent que enfin, ils sont tous en train de dire que c'est un remake à chier, mais je vous emmerde, il est très très bon ce remake. Voilà, hein. Excuse-moi, je préfère jouer au remake qu'à l'édition PS2, qui est un peu dégueulasse, faut le dire. Silent Hill 4 The Room. Celui-là, bon bah, je l'ai fait à l'époque. J'ai pas vraiment accroché, j'y ai pas rejoué depuis, donc je ne peux point en parler. Par contre, celui-là, je peux en parler, Forbidden Siren, il est très bon, par contre, ultra chaud et ultra dégueulasse et badant. Il fait pas dé ce jeu de pute, je vous le dis, les gars. Voilà. God of War 2, on s'en bat les couilles de ce gros tas de merde. Sonic Unleashed, on s'en bat les couilles de ce gros tas de merde. Super Bust Move, très très bon. Alors, on a l'impression que c'est un jeu de merde, hein. Et en fait, c'est un jeu, faut péter des bulles et tout. À la Puzzle Bubble, et je vous le recommande, il est vraiment cool. Voilà. Attendez, on va peut-être finir par du bon. Voilà. On va foutre ces deux gros tas de merde devant. Prisoner of War, un jeu que... Moi, j'en avais fait une vidéo avec Kyle Raccoon dedans. Je vous mettrai le lien aussi. C'est sympa. La Grande Évasion, voilà, je l'ai chopé, je l'ai vu en cash pour 2 balles 90 et je me suis souvenu de l'épopée, enfin pseudo-épopée de Hooper, et je me suis dit putain, faudrait trop que je me le fasse pour voir, et je l'ai pas fait encore, donc hein, ça prouve que j'en ai rien à branler. Fahrenheit, bon bah écoutez, voilà, une tuerie, je finis par le meilleur en fait, excellentissime, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Thriller paranormal, le seul problème, voilà, c'est le paranormal dans le jeu. On se fait à moitié contrôler par un espèce de démon, je sais pas quoi. C'est un peu chelou, surtout quand on a fait Heavy Rain, parce que moi je les ai fait dans le désordre. J'ai pas fait le premier, j'ai pas fait No Man's Souls, mais j'ai fait Heavy Rain et Fahrenheit après. Et franchement, j'ai été assez, ça m'a un peu gavé ce côté vraiment trop surnaturel. Voilà, côté qu'on retrouve beaucoup plus dans Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, du coup, on est habitué au surnaturel, on sait que ça va être un peu surnaturel dès le début, donc ça choque pas. Là, ça devient limite des Pokémon, quoi. T'es là, tu te jettes des attaques Kamehameha, c'est Dragon Ball le truc, c'est chelou. Mais le jeu est très bon, et fait vraiment bader, surtout à la fin, où genre j'ai recommencé 3-4 fois la fin parce que j'arrêtais pas de paumer, et je badais ma race. Voilà, excellent, Fahrenheit. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tape dans mes mains, je les foire, parce que je suis complètement déchiré, là. J'ai bu mes 12 kilos de bière, je suis démoli, mon gars. J'ai pété un renard par terre. Je suis éclaté, ma gueule. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Ciao!